Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 4 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la finale de la Ligue africaine des champions. Malgré sa défaite de 1 sur le terrain d'Al-Ali ce dimanche à l'occasion de la finale allée de la Ligue africaine des champions, le Wydad Casablanca a limité la casse et peut espérer renverser la vapeur dans une semaine au retour à domicile. Au vu du scénario, cette victoire laisse en revanche une pointe de défaite aux Égyptiens qui ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri. Tout se jouera donc dimanche prochain à Casablanca et le WAC peut clairement garder espoir en raison de ce but à l'extérieur qui change tout. Pensez-vous que le Wydad Casablanca peut renverser la vapeur au retour? Réagissez en commentaire. Après ça, nous partons au Cameroun pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de juin prochain, 2024 justement. Le Cameroun va abriter 3 rencontres. C'est que plusieurs pays africains n'ont aucun stade homologué par la Confédération africaine de football. Ainsi, l'Ouganda a sollicité l'État camerounais pour l'aider à recevoir son adversaire du jour, l'Algérie, et son sélectionneur Djamel Belmadi. Si le stade de Japoma avait été lors de la CAN 2021 un cauchemar pour ce pays du Maghreb, le sort a été conjuré lors des barrages de la CAN de la Coupe du Monde 2022. Mahrez et ses coéquipiers de l'Algérie avaient infligé un camouflet aux Lions Indomptables en les battant à Douala. C'était aussi la première défaite des Lions Indomptables sur leur propre terre depuis presque 3 décennies. Outre l'Algérie, la République centrafricaine reçoit l'Angola le 17 juin au stade de la réunification. Exempt de cette 5e journée, les Lions Indomptables iront aux États-Unis d'Amérique, à San Diego, pour un match amical contre le Mexique. Pour cette rencontre, Rigobert Song a décidé de se passer de plusieurs cadres importants. Il faut dire que les concernés ont livré de multiples matchs cette saison. Et c'est certainement pour les laisser se reposer que cette décision a été prise. Pensez-vous que le Cameroun va se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, bien évidemment? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un mot de mercato au cours de ce journal. 2 ans après son arrivée au PSG, Achraf Hakimi aurait le mal du pays. Selon les rumeurs, le latéral droit marocain, 24 ans, 62 caps, 8 buts, serait favorable à un retour à l'Inter Milan. Approché par l'Inter Dipendenza, Alejandro Camano, l'agent du joueur, a mis les points sur les i en ce qui concerne l'avenir de son protégé. Achraf est un joueur du PSG avec lequel il lui reste encore 3 ans de contrat. Aimerait-il retourner à Milan? La question n'est pas de savoir ce qu'il aimerait. La réalité est qu'il est leur joueur. Il aime l'Inter, il était heureux à Milan, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, a-t-il confié au micro d'Inter Dipenza. Bah oui, cette saison, Achraf Hakimi a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 39 rencontres avec le PSG. Des statistiques visiblement et sensiblement proches de ces standards affichés lors du précédent exercice. 4 buts, 6 passes décisives en 41 apparitions qui ne lui auront pourtant pas suffi pour être nommé parmi les finalistes du trophée UNFP 2023. La faute en partie à ces 2 expulsions coup sur coup en fin de saison qui l'ont desservi. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à Achraf Hakimi pour sa saison? Vos réponses sont attendues en commentaire. Restons au PSG, de nouveau réunis sous la tunique du Paris Saint-Germain. Après leur aventure commune à Barcelone, Neymar et Messi ne sont pas parvenus à porter le club francilien vers les sommets. 2 petites saisons et puis s'en va. Après avoir rejoint le PSG à l'été 2021, Lionel Messi va déjà quitter le club au terme d'une expérience mitigée. Après l'annonce de son départ, le Brésilien a d'ailleurs rendu hommage à son ami sur les réseaux sociaux. L'ancien du FC Barcelone a tout de même dressé un constat d'échec dans son message. Mon frère, cela n'a pas fonctionné comme nous le pensions, mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager 2 années supplémentaires avec toi. Bonne chance dans votre nouvelle étape et soyez heureux, je t'aime. Un message auquel le champion du monde en titre n'a pas tardé à répondre. Merci Ney. Au-delà de tout cela, nous avons pris le plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur. En plus d'être un crack, tu es une belle personne et c'est ce qui compte finalement. Je t'aime beaucoup, Neymar Junior. Pour rappel, 2 options s'offrent désormais à Lionel Messi, retourner au FC Barcelone ou rallier l'Arabie Saoudite. De son côté, Neymar pourrait également être vendu par le Paris Saint-Germain durant le mercato estival. Quel conseil donneriez-vous à Messi? Les amis, vos réponses sont attendues en commentaire. Parlons de Xavi Hernandez. Après la finale de la Ligue Europa perdue face à Séville, José Mourinho s'en est pris à l'arbitre de manière déplacée. Anthony Taylor, par la suite, était bousculé par des supporters de l'AS Roma
à l'aéroport de Bucarest. Un comportement inacceptable, assure Xavi Hernandez, qui a détruit le Portugais. Chacun se comporte comme il lui plaît. Vous pouvez vous sentir lésé dans une finale, mais nous, joueurs et entraîneurs, devons donner l'exemple. Comme nous demandons de ne pas être insultés, nous devons être les premiers à donner l'exemple. Le comportement est très important. J'espère que je n'offrirai jamais une telle image, a lancé Xavi face aux journalistes. Mourinho doit-il débarquer, les amis, au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Dites-le moi en commentaire. Terminons avec Karim Benzema qui a disputé son dernier match avec le Real Madrid ce dimanche au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema après l'annonce du départ de Cabernet dans un communiqué du Real Madrid en fin de matinée. C'est une page qui se tourne au Real Madrid avec 25 trophées remportés, un record pour un joueur du Real Madrid à égalité avec Marcelo. Karim Benzema a tout connu, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions et meilleur buteur français de l'histoire du club, 354 buts, a reçu un hommage à la hauteur de ses 14 années de haut vol, j'allais dire plutôt, à la Maison Blanche. Bah oui, son dernier match à Bernabéu face à l'Athletic Bilbao, Cabernet a été ovationné. Le ballon d'or de fer tremblé également pour la dernière fois le filet sur penalty, n'a pas tremblé et a permis au Real d'égaliser. Carlo Ancelotti l'a ensuite remplacé juste après à la 72e minute avec 19 buts cette saison. Il est à 4 longueurs du meilleur buteur de Liga, Robert Lewandowski. Véritable guerrier et exemple de régularité, Karim Benzema est également le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à avoir inscrit au moins 20 buts sur les 11 saisons différentes. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Quel souvenir gardez-vous de Cabernet au Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.